Alors, donc je vous ai présenté les algues, où on peut les trouver, quels sont un peu leurs rôles dans l'écosystème. Et donc, ce que l'homme en fait. Mais quand on parle d'algues, en fait, on parle d'êtres vivants très différents, en fait. Donc là, on va rentrer un peu plus dans le dur de la présentation. Ici, c'est ce qu'on appelle, en fait, l'arbre des eucaryotes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en utilisant justement les séquences d'ADN, le patrimoine génétique des différents êtres vivants, on arrive à faire des comparaisons avec des méthodes mathématiques qui nous permettent de savoir quels sont les organismes qui sont proches les uns des autres. Et donc, comme ça, de déterminer une sorte de hiérarchie entre des liens de parenté entre les différents organismes. Donc, je vais surtout parler de 3 grands groupes d'eucaryotes. Il y en a plus que ça, mais les 3 plus importants vont être présentés ici. Donc, évidemment, vous connaissez les animaux. Et contre toute une idée reçue, c'est que les champignons ne sont pas très loin en fait, des animaux. Ce sont des êtres, ce ne sont pas du tout des végétaux. Les champignons sont hétérotrophes et en fait forment un groupe qui s'appelle les opisthocondtes, réunissant en fait animaux et champignons. L'autre grand groupe que vous connaissez, c'est évidemment les plantes supérieures, ici. Et en fait, leurs plus proches cousins, en fait, aux plantes supérieures, les plantes terrestres, sont les algues vertes, nos fameuses ulves. Et toujours dans ce même groupe, qu'on appelle les Archaeplastida, plastides anciens, la traduction, on trouve de nouveau les algues rouges. Donc, algues rouges, algues vertes, plantes, sont un grand groupe commun. Et dans ce cas-là, où se trouvent nos algues brunes? En fait, vous verrez que les algues brunes en fait, ne sont pas du tout assimilées en fait, aux plantes terrestres. En fait, les algues brunes se trouvent ici, dans un groupe qu'on appelle les straménopiles, qui contient en fait d'autres petites algues microscopiques, les diatomées, qui ont une coque en silice. Un terme un peu barbare, les zoomycètes. Alors les zoomycètes, personne ne connaît. Par contre, vous connaissez tous, je pense, le mildiou. Donc le ravageur, en fait, qui est responsable de la famine en Irlande, sur les patates, etc. En fait, ce ne sont pas du tout des champignons. Le mildiou, ça se rapproche, en fait, des algues brunes. Donc, 3 groupes très différents. Animaux, champignons, plantes, algues vertes, algues rouges, et les straménopiles, donc avec les algues brunes. Néanmoins, il y a quelque chose de commun entre les algues brunes, vertes, rouges et les plantes, c'est que tous ces organismes font la fameuse photosynthèse. Alors qu'est-ce que c'est que la photosynthèse? Donc comme j'ai commencé à le mentionner, c'est une réaction chimique, enzymatique, dans laquelle en fait les plantes, si on parle des plantes terrestres, vont pomper de l'eau, la fameuse sève, vont être capables de fixer du dioxyde de carbone, du CO2. Grâce à l'énergie lumineuse, ils vont convertir en fait ce CO2 et ces molécules d'eau en molécules de glucose et ils vont libérer de l'oxygène. Donc ici, vous avez la réaction chimique un peu plus complète de la photosynthèse. Donc c'est très bien, les plantes font la photosynthèse. Donc, comment ça se fait que, en fait, par exemple, les algues brunes qui n'ont rien à voir avec les plantes font également la photosynthèse? Alors, en fait, l'origine de la photosynthèse, une certaine photosynthèse qu'on appelle la photosynthèse oxygénique, qui libère de l'oxygène, en fait, a été inventée par des bactéries, probablement initialement marines, qui sont les cyanobactéries. Alors, jusqu'à pas si longtemps que ça, certains de nos collègues spécialistes des algues appelaient ces bactéries, on ne savait pas que c'était des bactéries jusqu'à dans les années 80, et on appelait ces organismes les algues bleues, parce qu'elles peuvent former des colonies en fait, sur des rochers, et elles ressemblent vaguement un peu à des algues. Et en fait, ce sont des bactéries qui sont capables donc de faire cette réaction de photosynthèse. Alors, quel est donc ce rapport entre cette bactérie et nos végétaux?
Donc en fait, c'est une théorie qui a été basée en fait sur des études moléculaires, sur des études on dit de phylogénie, sur les gènes. Et en fait, cette théorie, qui est quand même bien supportée par les données moléculaires, propose que donc, il y a un ancêtre commun, par exemple, au groupe que je vous ai décrit, qui comprend les plantes, les algues rouges, les algues vertes. L'ancêtre commun est un protiste, un petit organisme eucaryotique unicellulaire qui ne faisait pas la photosynthèse. De l'autre côté, vous avez une cyanobactérie ancestrale qui, elle, fait la photosynthèse. Et donc, ce qu'on parle, c'est l'endosymbiose primaire, c'est la capacité qu'a eu ce protiste à en fait engloutir cette cyanobactérie, à la gober si on veut. Cette cyanobactérie ensuite a été incorporée directement dans le cytoplasme, cytosol de cet eucaryote. Cette cyanobactérie en fait a commencé à échanger des gènes avec le noyau de cet organisme et progressivement la cyanobactérie a régressé elle a cessé d'être un organisme autonome pour devenir juste un organite, un plaste qui fait la photosynthèse. Et donc cet organisme ancestral a ainsi acquis la capacité à faire la photosynthèse. Et donc l'ancêtre commun, c'est l'ancêtre commun de tout le groupe algues rouges, algues vertes, plantes. Donc on se retrouve, c'est ce que je viens de vous raconter. Alors on situe grossièrement l'origine des cyanobactéries à peu près à 3 milliards d'années. L'événement dont je vous parle d'endosymbiose primaire se serait déroulé autour de 1,5 milliard d'années. Et donc à partir de cet ancêtre commun, ayant gobé un plaste, a évolué d'un côté les algues rouges et les autres de l'autre côté, d'abord les algues vertes, puis ont divergé à partir des algues vertes les plantes terrestres. Donc comment tout ça finit chez les algues brunes? En fait, on parle d'un événement dit d'endosymbiose secondaire, où de nouveau un autre protiste différent a gobé cette fois-ci non plus une cyanobactérie, mais une algue rouge unicellulaire ancestrale. Et donc, ce protiste a acquis cette algue rouge qui a également régressé. Oups, qu'est-ce qui se passe? Et donc, les données moléculaires démontrent que le plaste des algues brunes, effectivement, branche et est relié en fait aux algues rouges. Et cet événement a lieu autour de 1,3 milliard d'années. Donc, il comprend les algues brunes, mais pas seulement, également les diatomées, les oomycètes. Voilà un peu pour l'évolution. Donc, le message principal, c'est que nos algues brunes qui vivent juste à côté des algues rouges dans une station, en fait, sont des organismes vraiment très différents. Il y a autant de différences entre une algue rouge et une algue brune qu'entre une algue rouge et un éléphant. Donc, en termes de distance évolutive, c'est vraiment très, très, très